Bonsoir à tous. Bon là ça va être la troisième partie de ce que j'ai mis en place moi pendant les périodes de distanciation. Donc comme je vais écrire, c'est plus facile de faire comme ça. Voilà, donc cette troisième partie, alors il y a eu beaucoup de choses, donc si jamais en une, ça m'étonnerait, peut-être en deux, en trois, je verrai bien. Alors moi en fait, comme j'ai expliqué à la deuxième partie dans tout ce que j'avais fait et que j'avais commencé à mettre des choses en place autour de moi, mon jumeau était revenu à ce moment-là parce que j'avais commencé à mettre quelque chose en pratique, je me sentais bien mieux, etc. Et il y a eu pendant cette période des tests qui ont été faits qui avaient un rapport avec toujours la première en fait distanciation qu'il y avait eu. Enfin, la première, avant la première séparation et avant la deuxième séparation. C'était des choses qui avaient à trait avec des choses qui avaient à résoudre, hein, voilà. Donc j'avais commencé avant qu'ils reviennent à mettre des choses en place. Et pendant ce laps de temps, on était de nouveau. Alors c'était différent, déjà parce qu'il était différent, parce que j'étais différente. Mais il y a eu un événement qui a fait que on s'est de nouveau retrouvés pendant 2 mois en distanciation. On ne s'est pas quitté, puisque voilà, il était revenu, on ne s'est pas quitté, mais on est resté dans un grand silence, chacun à devoir mettre des choses en place, voilà, et faire des choses pour soi. Voilà. Donc moi, ce que j'ai travaillé beaucoup, c'est le transgénérationnel. Alors pour travailler alors les éléments dont je me suis beaucoup servi, qui m'ont beaucoup aidé, c'est mon agenda et, ce truc-là que je vais acheter chez Action d'ailleurs, dans lequel j'ai écrit tout ce qui avait un rapport avec lui, moi, nos enfants, prénoms, planète, etc.
Moi, j'en ai pas en tête là, mais enfin bref, j'écrivais tout ce qui avait attrait dans mon enfance. Voilà, d'abord mon enfance, hein, c'est tout ce qui m'intéressait. Voilà, et ensuite je notais par exemple blessure de trahison, et tout ce que je repérais dans le texte qui avait un rapport avec la trahison, je notais la phrase. Voilà, on note la phrase. Ensuite, j'ai changé, je suis restée sur ma mère, mais par contre, j'ai fait l'adolescence. Voilà, l'adolescence, qu'est-ce qui s'est passé, blablabla. Et pareil, alors je faisais à chaque fois chaque blessure, hein, parce que on peut ressentir une trahison, mais en fait, il y a des sous-blessures. Et c'est vrai que parfois, on ne repère pas la blessure de trahison en elle-même parce qu'on ne voit pas qu'on a été trahi, mais par contre, il y a une sous-blessure derrière. Donc du coup, je notais tout. Voilà, je pense que j'ai été claire à ce niveau-là. J'ai fait donc ma mère, mon père, j'ai virevolté sur mes... J'ai fait en surface mes frères et sœurs parce que j'avais déjà travaillé dessus puis je savais qu'il n'y avait pas grand-chose. Voilà, donc principalement quand on fait les parents, on a des fois beaucoup de surprises. Même tous ceux avec qui j'ai fait un suivi comme ça, qui me disaient, moi non, j'ai déjà travaillé ma mère et mon père, je leur disais, ben j'en suis pas certaine, faites comme ça. Et quand ils faisaient ça, ils revenaient me voir en me disant, effectivement, j'ai trouvé des choses. Voilà. Donc j'ai mis en place ça. Ensuite, je suis allée dans mon transgénérationnel. Voilà. Donc je me suis... regardez-moi. Donc là, c'est là où je vais commencer à écrire. Donc je suis partie de moi. Voilà. Au niveau de moi, j'ai fait principalement ma fille. Voilà, ma fille, en premier, on fait sa fille. Voilà. Le rapport mère-fille. Voilà, puisque moi, c'était mère-fille, donc j'ai fait ma fille. J'ai analysé et regardé mes autres enfants. Voilà. Donc, dans mon comportement, donc j'ai fait mon comportement à moi. Voilà, comment j'étais. D'ailleurs, croyez-moi, après, je leur ai demandé de m'excuser et d'oublier tout ce que je leur avais appris. Donc, j'ai fait mon comportement à moi. Comportement, bon, j'ai déjà mis mon, vous allez comprendre que c'est moi. J'ai regardé les situations alors, principalement, j'ai eu beaucoup de situations avec mes aînés. Donc, j'ai regardé les situations au niveau aîné. Au niveau de mes aînés. Je suis désolée, j'écris comme une quiche, mais c'est pas grave. Et puis, je fais des fautes d'orthographe comme la plupart des gens. Donc, ça n'est pas grave non plus, on s'en fout. Du coup, voilà. Donc, j'ai regardé les situations avec mes enfants. Voilà. Là, dans ces situations-là, j'ai trouvé des comportements, mes comportements, hein, les miens, comportements. Il écrit mal ce crayon, on va changer. J'ai trouvé que j'avais des comportements liés aux blessures. Donc là, croyez-moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, eh merde. Bon. Du coup, ces situations-là, j'ai regardé donc mes enfants de nouveau. Donc j'ai regardé mes enfants. Et là, j'ai regardé leur comportement. Les leurs. Voilà. J'ai regardé donc leur comportement pour voir en fait si j'avais transmis quelque chose. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, hop, je suis retournée, je suis allée moi plus mère. Voilà. Et là, j'ai regardé au niveau de mes comportements à moi, toujours, parce qu'on démarre toujours de soi. Comportement perso. Voilà. J'ai regardé les comportements de ma mère. Voilà. Donc,
ça, c'était toujours par rapport à moi, hein. C'est moi avec ma mère, mes comportements, ce que je ressentais d'elle, ses comportements à elle vis-à-vis de moi, pourquoi, etc. Et en fait, ce qui ressortait beaucoup, c'est avec ma mère, c'est le rejet. Ma mère, c'est le rejet, de toute façon, voilà, c'est le rejet. Voilà. Il y avait aussi la non... zut, je l'ai noté parce que heureusement j'avais pris des notes dans mon outil principal. Je ne sais même pas comment, je ne sais même pas si j'avais noté ça. Euh, je suis désolée, hein, parce que j'ai vraiment pris des notes pour pouvoir vous faire tranquillement ce truc. La non-reconnaissance. Voilà, la non-reconnaissance en fait. J'ai retrouvé la non-reconnaissance, j'ai retrouvé le côté rabaissant de ma mère, beaucoup, beaucoup, beaucoup par rapport à moi. La non-reconnaissance, enfin, j'en ai vu tellement que voilà, enfin, des situations que je n'imaginais même pas d'ailleurs. La jalousie aussi, enfin, des choses assez difficiles, hein, que j'ai pardonné, hein, depuis, hein, ben, je vous dis, hein, mais voilà, comment j'ai agi. Et là, en fait, je me suis dit, tiens, ça vient de quelqu'un. Ma mère, elle n'a pas ça par hasard. Puisque si, par exemple, elle n'avait pas eu d'enfant, ma mère, enfin, à l'époque où elle n'en avait pas, tout ce qui est du transgénérationnel et qui montait à souvent, c'est 4 générations au-dessus. Je prenais ma mère, donc il y avait ma mère, donc il y avait sa mère, donc ma grand-mère. Ensuite, arrière-grand-mère, on va faire ça, hein, parce que sinon on n'a pas fini. Donc sa mère, son arrière-grand-mère, enfin sa grand-mère à elle, donc mon arrière-grand-mère à moi. Et ensuite, arrière-grand-mère, donc en partant de moi, puisque moi je suis là, voilà. Donc ma mère, 1, 2, 3. Il aurait fallu que ma mère monte encore. Donc là, c'est arrière, grand-mère par rapport à moi. Donc à ma mère, 1, 2, 3. Alors on monte. Hein. Non, 1, 2, 3, 4. Ça veut dire que ici, là. Ah mince, le crayon qui marche plus. Hein. Ça veut dire que ici, là, ma mère, elle avait quelque chose déjà qui a fait son petit bonhomme de chemin et qui en fait l'a touché elle, qui avait à voir avec la non-reconnaissance. Voilà. Je suis désolée, j'écris là parce que j'écris vite, parce que sinon on n'a pas fini. La non-reconnaissance, le rejet, etc. 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 Voilà. Donc, pour moi, ça veut dire que
Voilà. Elle avait un peu, dans son comportement là, le comportement de mon jumeau. C'est-à-dire qu'elle était dans le fait de ne pas prendre sa part de responsabilité. Donc on va le noter, ça c'est important, ne prend pas. Voilà. Donc cette part que ma mère ne prend pas, c'est représentatif de cette part que ma grand-mère n'a pas pris. C'est pour ça que ça nous vient, hein. C'est pour ça, hein. C'est comme ça qu'on fait. Les personnes qui ne prennent pas, qui vivent des situations qui ne prennent pas leur part, vous les transmettent. Et c'est pour ça que c'est ça qu'il faut en fait travailler. Voilà. Donc du coup, du côté de ma mère, ça s'est fait de cette manière. Alors croyez-moi, j'ai eu la totale et ma mère à un moment, donc même si on aura toujours quelque chose pour moi, enfin toujours, pas toujours, mais une grande partie dans ce cheminement, on aura à travailler sur les origines, c'est nos familles, nos parents principalement. Parce qu'il y a des fois, moi j'ai vu des cas, c'est lourd, de chez lourd, de chez lourd, de chez très très lourd. Voilà. D'autant plus que quand j'ai fait ça, la prochaine fois, franchement, je prends un autre crayon. Bon, c'est vrai que je me répète. Donc, à chaque fois que j'ai vu un schéma comme ça, que ce soit de ma mère dans la non-reconnaissance, je l'ai regardé, j'ai analysé avec mes fils, mon comportement avec mes fils, et je me suis aperçue que j'avais eu aussi une partie de cette attitude-là. Donc je suis allée voir mes fils et je leur ai dit, je m'excuse. Pardonnez-moi, je ne vous ai pas appris ce qu'il fallait, je vous ai appris ce que moi on m'a transmis. Donc du coup je leur ai demandé de m'excuser. J'ai libéré énergétiquement mes propres enfants, attention, on libère ses enfants. Mais par contre, vos enfants auront quand même une part à guérir. Parce que vos enfants ont un père. Donc quoi qu'il en soit, quand on dit vous libérez vos enfants, oui, on libère une partie de nos enfants. Mais nos enfants, là, sont nos alliés. D'accord ? Donc nos enfants, ici, font un travail main dans la main avec nous pour nous aider à libérer certaines situations. Ça, je l'ai analysé. Je ne dis pas des conneries, je l'ai vu, je l'ai revu, je l'ai revérifié. Croyez-moi, j'ai fait que ça. Voilà, et mes enfants, certains vivent exactement la même situation que moi. Quand moi je libère, ça les aide à libérer. Parce que nos enfants ont aussi des choses à libérer au niveau du papa. Voilà. Donc, dans mon enfance, ma mère, en fait, mon père aurait aimé avoir un garçon. Parce que j'ai une sœur aînée. Donc, mon père, lui, aurait aimé avoir un garçon. Parce que là, après, quand on a fait sa mère, et croyez-moi, on n'a pas fini, hein, parce qu'il y a des fois des petites choses qui reviennent, et ces petites choses, elles sont dedans. Voilà. Donc, je ferai peut-être une autre vidéo, ouais, parce que là, je vois, ça dépasse 20 minutes, après, c'est compliqué. Donc, en fait, dans les comportements, la non-reconnaissance, etc., dans mon transgénérationnel, il y a une femme, donc une maman, une femme, qui a élevé son enfant seul. Voilà. Avant que cet enfant soit adopté. Reconnu par le père. Même si de base c'était le père, il y a eu une situation comme ça dans mon transgénérationnel. Vous voyez ? Du coup, il y a eu la non-reconnaissance. Voilà, on ne trouve pas sa place. Il y a eu l'humiliation, etc. D'ailleurs, il y a eu aussi du côté de ma grand-mère, et je crois que c'est... Ah non. Il y a eu du côté de ma grand-mère, mais aussi du côté de ma tante. Donc là, on va aller chercher la tante. Parce que la tante, oncle, tante, c'est pareil. Il y a des situations qui ont un rapport avec ça et que vous devez, vous, malheureusement, libérer pour elle. Voilà. Il y a eu l'humiliation, parce qu'à l'époque,
Il y en a une qui a eu un enfant et le père est parti, pas longtemps, mais bon, il l'a trahi. Elle a été humiliée par l'entourage par rapport à l'époque. Une fille seule avec un enfant était, donc vous voyez, c'était reproduit plus loin. Voilà. Une fille, pardon, seule avec un enfant, elle n'était quand même pas reconnue comme quelqu'un de sérieux. Voilà, surtout à cette époque, hein, dans les années. Moi, je vous dis ça, ma grand-mère, elle est née en 1925, perd son âme, donc c'était dans les années 40, hein, voilà, qu'elle avait eu ces humiliations-là. Voilà, avant d'être mariée avec son mari, enfin avec le père de son enfant. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, c'est l'humiliation et c'est lié à aussi tout ce qui est féminin sacré. Voilà. Le fait de se trahir au niveau du féminin sacré, le fait de ne pas être reconnu, enfin les blessures qui sont attrait à tout ce qui est la femme, quoi. Vous avez compris, hein. Mais au-delà de ça, il y a eu aussi ma tante qui a vécu aussi des choses humiliantes au niveau du féminin sacré. Donc ensuite, la blessure en fait aussi du féminin sacré qu'on a nous, et qui est en rapport avec le sexuel, voilà, et avec la matrice, avec le rapport de la mère à l'enfant, etc. Il y a aussi des blessures là-dedans que vous allez trouver. Voilà. C'est par exemple, ça peut être par exemple le fait on parle de viol, d'agression, des trucs comme ça, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi, comment dire, des personnes par exemple qui en fait ont eu un enfant avec un homme, l'homme est parti, la dame a été humiliée par sa propre mère, voilà. Donc il y a des situations comme ça qui en fait nous ramènent toutes, surtout la femme, puisque c'est nous qui mettons les enfants au monde, voilà, dans un système en fait je sais pas comment dire, parce qu'il faut trouver les bons termes aussi avec ça, mais vous voyez, de devoir en fait purifier ça aussi. On purifie ça aussi. Après, on n'est pas dans le côté masculin. Là, je vous parle du rapport à la mère, de là où j'étais chercher mes blessures, là où j'ai regardé, là où j'ai trouvé la plupart des blessures à ce niveau-là. Dans votre corps, c'est écrit tout ça. Dans votre corps, et je vous conseille de faire, moi, si vous pouvez, de la micro-kiné. Parce que là, après, on va partir sur autre chose. Je vais arrêter après là et je referai une autre vidéo parce que trop longue. Après, elles ont du mal à passer, mais voilà, moi j'ai fait micro-kiné, voilà. Dans la micro-kiné, c'est fait pour libérer les mémoires, hein. D'accord? Donc c'est très intéressant. Donc ceux qui ne connaissent pas, regardez sur internet, ce sera plus facile. Après, trouvez-en un bon, hein, voilà. Moi, c'est vrai que j'ai de la chance, j'ai une excellente, alors je ne vais pas me plaindre. En tout cas, j'ai mis en place un micro-kiné pour pouvoir à chaque fois aller libérer. Donc quand j'avais quelque chose qui n'allait pas, je prenais RDV, voilà, RDV, excusez-moi. Je prenais un rendez-vous à la micro-kiné, j'ai pris des rendez-vous pendant une période tous les 3 mois, voilà. Tous les 3 mois, j'y allais. Alors moi, bon, j'ai une que je connais très bien maintenant depuis des années, qui me guérit moi, qui me libère moi, qui libère mes enfants. Et d'ailleurs, elle a la connaissance des flammes jumelles, donc voilà, elle m'aide à ce niveau-là parce que du coup, elle est pas on peut parler aisément et quand elle me dit ah il y a un côté masculin, elle regarde si c'est moi avec mon côté masculin ou si c'est mon jumeau. Voilà, donc c'est plus facile dans ces cas-là. Mais par contre, en micro-kiné, pour celles qui ont déjà fait, elles connaissent, mais celles qui n'ont pas fait, la personne va vous dire à quelle période vous avez eu un choc qui a démarré et si c'est lié à votre père ou à votre mère. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, si vous le pouvez, c'est vraiment mettez-le en place, ça. Voilà, ça c'est quelque chose, mettez-le en place parce que c'est vraiment, vraiment quelque chose d'extraordinaire à faire, la micro-kiné. Voilà. Je ferai une autre vidéo pour la suite parce que j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues. Après, elles sont dures à passer sur internet. Et puis pour vous, c'est comprendre ça parce que c'est quand même
une recherche, hein, je vous le dis, hein. Ça m'a pris du temps. Voilà. J'ai commencé à démarrer ça à la première séparation, enfin distanciation, et qui était en 2020. Croyez-moi, j'ai pas terminé. Voilà, je suis allée très loin parce que il y a toujours des petits résidus. Alors maintenant, c'est plus facile quand tout est en surface, puisque on sait, hein, ça va être en surface, sous couche et le noyau. Voilà. Donc que voilà quoi. Bon, bah, je vais vous laisser avant que ça coupe. Voilà, j'espère que ça commencera à vous aider. Je vais vous faire de la théorie comme ça, vous montrer ce qu'on peut trouver. Voilà. Je vous souhaite une belle fin de journée. Si j'ai possibilité, j'en referai une pas enfin derrière. À tout bientôt. Ciao, ciao.